Et j'espère que vous allez bien. Donc voici une recette de gâteau donc, que j'ai fait pour l'Aïd, façon Ferrero Rocher. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire cette recette. Elle est facile, rapide à faire et c'est délicieux. Donc pour cette recette, il va vous falloir donc 2 paquets de biscuits œufs de beurre. Donc vous les écrasez dans un saladier comme ça. Donc dans un blender quoi. Ensuite des amandes émiettées. Donc un paquet d'amandes, vous mettez une bonne poignée d'amandes émiettées. Des noisettes entières, à peu près l'équivalent d'un petit bol. Et des noisettes aussi, pas émiettées, mais en petits morceaux, quoi. Un peu moins émiettées. Gardez les petits morceaux quand même. Une tablette de chocolat au lait. Donc on mettra au micro-ondes pour que ça fond. Et 3 grosses cuillères de Nutella ou de pâte à tartiner au chocolat. Et une cuillère d'huile. Enfin, on aura besoin d'huile pour la recette. Vous verrez dans la recette. Ensuite, on va prendre les 3 cuillères de Nutella et on va les mélanger avec les biscuits écrasés. Donc voilà, il faut que ça devienne une pâte. Il faut qu'on obtienne une pâte à la fin. Donc on va mélanger ça. Il y a eu un petit imprévu dans cette recette. De base, c'était pas prévu comme ça, donc je me suis inspirée d'une recette que j'ai vue sur internet. Mais de base, voilà, il fallait mettre moins de biscuits. Si vous voulez faire comme ça, que avec la Nutella, mettez moins de biscuits. Moi j'ai mis 2 paquets, mettez juste un paquet, ça suffira largement. Du coup là ça n'a pas suffi, donc moi j'ai rajouté de la purée de sésame que j'avais chez moi en fait. J'ai rajouté de la purée de sésame et avec un peu de miel, et, ce qui donne un super bon goût. Moi c'est ce que je fais dans mes tartines et tout, ça a un goût je sais pas si vous connaissez la chemia. Purée de sésame avec un peu de miel, ça a le goût de la chemia, j'aime trop. Donc j'ai mis ça en plus. Là j'ai rajouté du coup de l'amande émiettée, donc les amandes émiettées. On va rajouter le miel, donc une bonne cuillère de miel, une bonne grosse cuillère de miel. Donc voilà, on mélange le tout. J'ai rajouté un peu de lait et un peu d'huile pour avoir une pâte qui me permet de faire ce que je vais faire juste après. Histoire d'avoir une pâte, voilà, comme ça, obtenir une bonne pâte comme ça et pouvoir faire ces petites boules de Ferrero Rocher. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc je vais prendre un peu de la pâte. Je vais l'enrouler en boule comme ça. Je vais faire un petit creux au milieu. Et je vais mettre, bon bah du coup, la noisette, comme vous avez pu deviner. Une petite noisette. Et je vais renfermer de petits morceaux. J'ai mon petit bébé avec moi juste à côté. Désolé pour les petits bruits là. Pour ma voix. Je suis malade en ce moment. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire. Voilà, faire en sorte que ça soit une boule. Et qu'il y ait la noisette dedans, voilà, comme ça. Donc je vais faire ça jusqu'à finir toute cette pâte. Et puis voilà. Voilà le résultat. Donc on obtient ça. Ça, on va mettre ça au frigo. Non, je veux dire, les boules, on va les mettre au frigo. Là, j'ai fait, en fait, entre-temps, j'avais fait fondre au micro-ondes les tablettes de chocolat, les morceaux de tablettes de chocolat. Que je vais mélanger avec de l'huile et des noisettes en morceaux, en petits morceaux. Voilà, je mélange l'huile. Bon là, je vais mettre juste après. Juste après les boules dans le frigo, j'avais zappé de les mettre au frigo. C'est 30 minutes hein, de les mettre au frigo pendant environ 30 minutes, 20 à 30 minutes, mais bon, pour être sûr, 30 minutes. Et voilà, entre-temps, vous faites votre petite préparation là. Mettez les noisettes en morceaux, bien des petits morceaux pour que comme ça, quand on va le mettre sur les boules, ça va bien ressortir avec les morceaux de noisettes. On aura bien l'effet Ferrero comme ça. Donc on mélange bien le tout. Donc là, 30 minutes après, donc j'ai sorti du frigo. Je vais maintenant les enrober de chocolat et les mettre sur la grille que vous voyez sur le côté. Donc voilà, pour enlever le surplus de chocolat, quoi. Donc je fais ça avec toutes les autres boules. Ensuite, je vais mettre le tout au frigo pendant 30 minutes. Et ça sera bon du coup.
Là, je viens d'enrober toutes mes boules, donc je vais mettre ça au frigo. Et voilà, vous verrez bien le résultat juste après. Et voilà mes boules façon Ferrero Rocher. Donc c'est super facile à faire, super rapide. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette et me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis Sahaf Surkom et à une à tous.